Aujourd'hui, toi, tu vas nous parler non pas d'une série live, mais plutôt d'une série animée, ou plutôt d'un manga même d'ailleurs en fait. Les deux, en fait, du coup, parce que c'est un manga qui a été adapté, en série animée. Classique. Effectivement, c'est un manga, un de mes préférés de tous les temps, et un des meilleurs à mon sens, qui se nomme Berserk. D'accord. Eh ben écoute Maxime, ce que je te propose, eh bien, c'est de commencer en premier. Parlons de Berserk. D'accord, Berserk. Alors du coup, comme je le disais, Berserk c'est un manga, donc un manga qui a commencé sa publication en 1989, donc c'est pas tout jeune. Il faut savoir qu'au Japon, du coup, les mangas sortent par système de prépublication dans des magazines souvent. Donc ça peut être du coup hebdomadaire, mensuel, tout ça. Mhm. Où du coup va y avoir un chapitre par mois, par semaine, qui peut faire du coup de 10, 15, 20 pages à 40, 60, selon du coup la durée. Donc ce manga est un manga seinen, c'est-à-dire qu'il du coup il se destine à un public adulte, non pas par là qu'il soit pornographique ou érotique, même si parfois un peu on peut se poser la question, mais bien du coup de par la violence et le thème et le ton adulte de l'œuvre. Pour le moment, à ce jour, en France, on est au tome 40, et il faut savoir que 40 tomes depuis 1989, c'est peu. C'est vraiment peu, ce qui signifie du coup le rythme de parution de Kentaro Miura, donc du coup la personne qui dessine et scénarise Berserk, est très lente. Parce Effectivement, que ouais. pour donner un exemple, One Ah, Piece, qui a commencé il me semble fin des années 90, dirons-nous, est déjà au tome 90 et des brouettes en 2 fois moins de temps. Donc pour donner un peu une idée de à quel point c'est lent. D'accord. Donc c'est très frustrant, mais ça veut dire aussi que c'est de la qualité. Donc vous parlez un peu du synopsis. Donc on suit Guts, un enfant mercenaire dans un monde moyenâgeux, sombre. Au départ réaliste, mais avec un petit peu de magie par-ci par-là. Alors quand je dis enfant mercenaire, parce que finalement le vrai premier arc narratif de Berserk, on va partir vraiment en flashback qui va du coup à sa naissance jusqu'à un autre moment. Mais en fait, au tout début du manga, on a un Guts adulte, qui est un homme grand, musclé, sombre, blessé, du coup, parce qu'il lui manque quand même un bras et un œil, et qui porte une énorme épée aussi grande que lui. Donc ça, il l'a fait bien avant Cloud de Final Fantasy, qui a mis ça à la mode, et maintenant on n'a plus que ça. Mais à l'époque, non, c'était l'un des premiers, on va dire. Donc, les premiers chapitres sont artistiquement très moyens. L'auteur à l'époque était jeune, il me semble qu'il était à la fac même. Mais après, par la suite, suite à du coup une pause de quelques temps après les premiers chapitres, on a du coup un niveau artistique et de dessin nettement supérieur et qui va ne cesser de s'améliorer au fur et à mesure des tomes et des chapitres. Et ce qui fait que maintenant on a un niveau de dessin absolument fantastique. Donc ce Guts, on apprend du coup très vite dans les premiers chapitres qu'il cherche vengeance et qu'il chasse du coup des espèces de monstres, démons chelous. Lui de son côté c'est un humain très fort, mais c'est juste un humain qui combat face à des monstres énormes, qui se régénèrent, qui sont increvables, alors que lui non. Chaque fois qu'il se prend un lion, lui il souffre. Hein. Et c'est pour ça que chaque combat finalement ça a tendance plus à le diminuer, et contrairement à pas mal d'autres shonen, il a pas des power-up de fou du début à la fin, il a même tendance limite à perdre des capacités au fur et à mesure. Donc comme je vous disais, suite à ces premiers chapitres, on va du coup avoir un flashback sur sa jeunesse, son enfance malmenée auprès d'un groupe de mercenaires, sur sa rencontre avec du coup l'autre personnage important de cette aventure qui se nomme Griffiths, et vers qui il sera finalement irrémédiablement attiré, de par le charisme finalement de ce Griffiths, pas spécialement sexuellement attiré, mais peut-être un peu. Il y a peut-être un petit truc un peu sous-jacent, parce que du coup le Griffith c'est un beau jeune homme, on va dire. C'est vraiment c'est la personne avec un charisme absolument énorme, du coup qui va avoir tendance à attirer tout le monde vers lui et vers sa quête, parce que ce Griffith, lui, son but c'est de devenir roi. Voilà. Donc du coup, ce Guts va du coup essayer de l'aider dans cette quête. Lui, il est mercenaire et un très bon mercenaire. J'en dirais pas beaucoup plus. Donc vous allez me dire, ouais, mais t'as rien dit du tout. Ben oui, mais le problème c'est que c'est compliqué de résumer Berserk parce que les arcs narratifs ne sont pas aussi simples que d'autres. On va pas avoir un chapitre, un méchant. Pour le coup, ça va être vraiment un récit organique sur du coup l'évolution du personnage, sur des informations qu'on va avoir au fur et à mesure distillées, des questions répondues, des questions posées, et le tout vraiment dans un déroulement, comme je disais, organique, qui va vraiment avancer
On se retrouve pas à se poser la question pendant 1000 ans de pourquoi ça s'est passé ou non. Donc, finalement, la thématique, c'est un petit peu la monstruosité de l'homme, l'humanité des monstres, finalement, parce que les démons sont pas non plus tous démons, gros, je suis méchant, mais des fois, on peut se poser la question de pourquoi ils sont devenus comme ça, sachant que le monde, du coup, dans Berserk, il est pas tout gentil, il est pas tout rose, il est très très hostile, il est très très sombre, il se passe plein de choses, et finalement, les hommes sont pas forcément les victimes des monstres, mais des fois, le rapport peut être un peu aussi échangé. Sachant que ça parle également beaucoup de destin, et surtout de la lutte du héros pour essayer de le changer, pour essayer de lutter contre. Et également, un des grands thèmes finalement du manga, c'est l'ambition. Est-ce que l'ambition peut faire à une personne, est-ce que l'ambition finalement démesurée d'un homme a vraiment que du bon? La réponse est non, hein, on va dire que ça, on va dire ça directement. Donc finalement, c'est une œuvre sombre, marquante, cauchemardesque, aux multiples inspirations, autant historiques, parce qu'elle est très très réaliste au niveau de la bataille, des technologies utilisées, des costumes, et du reste, que artistique. De toute façon, ça reprend pas mal de tableaux de Giger, par exemple, donc c'est le gars qui a fait les designs de Alien, ou de Escher, qui a fait du coup des tableaux qui sont très très étranges dans des univers où on comprend pas forcément tout qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est un peu pareil ici, par moment. Donc sachant que ça fourmille vraiment de détails dans l'horreur et la noirceur qu'il dépeint. C'est vraiment tout dans le détail. Sachant qu'il y a vraiment des scènes cauchemardesques, horribles, qui vraiment vous donnent des cauchemars, mais pas dans le bon sens du terme, hein. C'est pas cauchemar, j'ai peur, c'est cauchemar, je me sens pas bien. Vraiment. Donc c'est un manga qui m'a fait du mal, un petit peu. Ça m'a dégoûté, ça m'a émerveillé, mais ça a eu un impact dans tous les cas sur ma façon de voir, du coup, le média du manga. Une façon plus mature, plus violente. Et surtout une façon de construire un récit dans le manga, parce que finalement la plupart des mangas que j'avais lus avant étaient surtout des shonen ou des choses dans ce goût-là, et là vraiment on a une approche très différente sur plein de niveaux. Là l'histoire, ce qui me disait, est construite vraiment organique, les personnages sont profonds et concrets, et contrairement à beaucoup de mangas qui sont rallongés ou dont la fin de l'histoire est pas trop connue, on sait pas trop où est-ce que ça va. De par du coup le rythme de parution, comme je disais, qui est plutôt rapide, on va prévoir 2-3 chapitres à l'avance et puis pas forcément beaucoup plus. Là non, la fin, l'auteur il la connaît, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut raconter, il sait où il veut que ses persos aillent. Donc finalement, voilà, le récit est mené sans heurts, sans longueur, comme si chaque partie finalement c'était autant de petites pièces d'un puzzle qui représentent une image finalement qu'on n'a pas encore mystérieuse, encore finalement on sait pas trop où est-ce que ça va, mais on sait que ça va quelque part et on a envie de savoir, sachant que la fin du coup on sait pas du tout la prédire, parce que finalement la trame est dense et les enjeux sont complexes, donc du coup on sait pas où ça va aller, et c'est tant mieux, c'est une bonne chose finalement qu'on sache pas. Parce que c'est pas finalement comme beaucoup d'œuvres maintenant, on dit ah bah de toute façon soit c'est ça, là non, on sait pas. Ça peut être autant de choses et c'est bien, c'est bien du coup. Sachant que Miura du coup, l'auteur, il fait souvent des hiatus. Il arrête pas de prendre des pauses. D'un côté, il a pas peur de prendre son temps pour parfaire son récit et ses dessins, parce qu'il est très très perfectionniste au niveau des dessins. Et finalement, c'est cette vision sans concession qui me fascine, autant pour l'auteur que pour son œuvre, dans le sens où le gars, il voit son manga d'une façon et il va pas non plus, à cause d'un éditeur ou autre, la vendre au plus offrant ou en faire autre chose que ce que lui il veut raconter. La plus grande peur dans cette histoire, c'est de pas voir la fin. C'est l'œuvre de sa vie, on le sent. Je veux dire, c'est vraiment tout ce qu'il veut raconter, mais c'est lent. Le problème, c'est qu'il rajeunit pas. Donc, on sait qu'il raconte, et du coup j'ai un peu peur que ça fasse comme Tolkien par exemple à une époque avec le Silmarillion ou autre, où finalement d'autres personnes vont peut-être finir et pas forcément comme le voulait l'auteur. Donc j'espère vraiment que le gars a tout noté. C'est le syndrome George Martin en fait un peu. Un petit peu. Pour conclure, je dirais que je peux que vous conseiller de le lire ou de le regarder, parce que du coup il est sur Netflix par exemple. C'est un manga très qualitatif. Il a vraiment lancé finalement au Japon une espèce de dark fantasy à la japonaise, mais c'est très inspiré finalement Berserk d'un folklore européen. Le terme Berserk, finalement, qui est très nordique, et du coup ça a inspiré beaucoup d'autres œuvres Berserk, par exemple Dark Souls. Dark Souls s'inspire très largement de Berserk, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais du coup il faut le dire aussi. Donc regardez Berserk, lisez Berserk de préférence. D'après moi le manga va plus loin que l'animé, qu'il n'est pas autant censuré, les dessins sont plus beaux, plus prenants, mais par contre,
faut prévenir les gens, c'est pour lecteurs avertis seulement. Ça va pas être non plus pour n'importe qui, c'est pas à mettre entre les mains d'un enfant de 12 ans. Non, c'est du plus 18 et il est mérité ce plus 18. Donc si jamais vous voulez en savoir plus ou si vous connaissez déjà, je ne peux que vous conseiller les vidéos sur le sujet et le livre du youtubeur du coup Alt236 et sa chaîne en général, parce qu'il traite très bien finalement de Berserk et de pourquoi c'est bien et son ambiance générale, ou par exemple la biographie de la chaîne de Paul sur Miura, qui nous apprend du coup un peu d'où viennent les idées de Berserk. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Lisez Berserk. Merci Maxime pour cette chronique très prenante. Je vais rajouter quelque chose. Il a raison, lisez Berserk. Moi j'ai lu un peu Berserk. Je dû m'arrêter au tome, je sais pas, 25, 26, un truc comme ça, je pense. Dans ces eaux-là. Ouais, dans ces eaux-là. C'est vachement cool. Par contre, je pense au fond qu'il y a une raison aussi pour laquelle j'ai arrêté de lire. D'une part, c'est parce que j'ai pas les bouquins chez moi et donc je déteste lire sur un écran. D'autre part, c'est que en fait, je comprends pourquoi est-ce que l'auteur prend des pauses régulièrement pour écrire ça, parce qu'en fait, c'est super bien, c'est prenant, etc. Mais c'est horrible. C'est-à-dire que quand Maxime vous dit que c'est interdit au moins de 18 ans, que c'est à juste titre, c'est effectivement à juste titre. C'est-à-dire que, en fait, ce bouquin, c'est un peu comme si tu avais un roman de Lovecraft illustré. Mais t'as pas envie d'avoir un roman de Lovecraft illustré, surtout quand il est illustré aussi bien, en fait. C'est ça, puis ça coûte, en fait, de le lire. Et sachant que finalement, pour donner un exemple peut-être un peu plus, voilà, c'est un peu Games of Thrones, mais en bien pire. Ça veut dire que il y a plein de gens qui avec des qui monstres meurent, dégueulasses. Voilà, il y a plein de gens qui meurent, c'est horrible, il y a des traîtrises, mais c'est pas des traîtrises genre haha, non, c'est des traîtrises genre oh non, oh non, oh non, s'il vous plaît, non, voilà, et vraiment c'est que ça coûte. Ouais, vous allez pleurer des larmes de sang en lisant Voilà, Berserk, mais ça a été mon cas. ça va peut-être vous faire du bien aussi de les pleurer un petit peu. Voilà. C'est peut-être au niveau du mental aussi que ça joue pour le mangaka, on peut le dire, parce que il y en a qui sont beaucoup plus comment dire, Jojo le rigolo, hein. Je suis désolé, mais One Piece pour moi c'est un peu c'est un peu le Disneyland où il faut plaire à tout le monde avec un petit côté derrière de service, quoi. Je crois qu'il y a 2 personnages dans tout le manga qui sont morts, vraiment. Oui, non, mais c'est un peu ça, j'ai un peu le problème avec ça, et par extension, on en a déjà parlé de personnages emblématiques de séries qui finalement, on montre qu'ils vont mourir, alors que non, et ça, ils le font 30 fois, mais je pense qu'on aura lieu de revenir sur ça le 4 mai. Mais quand il pense, c'est surtout derrière, effectivement, je sais pas s'il a la chance de pouvoir être libre de faire son œuvre en un temps qui lui est attribué. Maintenant, il l'est, vu que l'œuvre a finalement eu un impact aussi prononcé finalement. Ouais, je pense qu'il a plus de pouvoir du coup sur le monde. Ouais. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut. À une époque, c'était moins le cas. Mais il faut savoir également que justement, au fur et à mesure des tomes, l'ambiance a tendance à changer. Je vais pas dire que maintenant c'est plus optimiste, mais si un peu quand même. Dans le sens, tu vois que la vision de l'auteur a quand même un peu changé. Et les départs sont vraiment horribles. Mais avec le temps, voilà. Alors sachant qu'on s'attend limite à ce que tout ce bonheur qu'on a avec les personnages qui vont un peu mieux ou autres, on s'attend à ce qu'il nous soit repris. Moi, j'avoue. Mais c'est peut-être parce que l'auteur lui-même va peut-être mieux en fait, donc du coup forcément il va vers plus d'optimisme. Et c'est pour ça que je disais ça, c'est que vraiment quand je disais que c'est l'œuvre de sa vie, c'est que vraiment c'est sa vision à lui, de ce qu'il a marqué. Il y a plein de choses qui sont allégoriques de sa vie à lui et de ses insécurités ou autres. Mais c'est vraiment sa vision. Que des mangas d'auteurs comme ça, il y en a pas tant que ça, même si bon, forcément ils mettent tous leurs pattes, hein. Mais ça c'est vraiment pour moi une œuvre importante au niveau du manga, et que si on aime le manga, ça mérite un peu de son temps. Après, si on n'aime pas le genre, on n'aime pas le genre, hein, ça vaut pas le coup de se forcer non plus, mais ça mérite un peu. Ça vaut le coup d'essayer au moins, quoi. C'est ça. Après, dans la même veine, un peu comme tu dis, des mangaka qui mettent tout leur trip et qui se livrent quasiment intimement. J'ai récemment vu, alors si vous connaissez pas cette chaîne YouTube, je vous invite à la découvrir, ça s'appelle Pause Manga. Oui. Avec voilà. Ayame Hiro. Voilà, effectivement, je voulais parler d'Ayame Hiro qui effectivement c'est carrément, en fait l'auteur s'est carrément dessiné lui, il s'est mis en scène dans son propre manga et en fait il dit que même lui il se définit comme un mec complètement asocial, renfermé sur lui-même, qui aime pas le contact avec les gens et tout, voilà, enfin c'est une histoire d'apocalypse zombie un petit
un peu j'avais vu plus des entre pubs au guillemets. ciné de ça. Ouais, et après voilà, on pense qu'on veut du manga, Et mais le il y a effectivement manga, pareil une sorte d'ambiance, parce que c'est pas des zombies normaux comme on a l'habitude d'en voir à la Romero ou à la ils sont Walking bien Dead. dégueulasses. C'est plus des monstres, des espèces de chimères un peu chelous, les morts, enfin c'est des sortes de monstres qui fusionnent entre eux. Enfin, à la base c'est des humains, mais genre ça fait des je sais pas, des espèces de human centipèdes qui bougent. Enfin ça. Sachant que voilà, leurs membres, ils vont dans des sens où ils sont pas censés Voilà, aller. Il y a vraiment des choses très dérangeant. Mais ça l'est pas autant que Berserk, non. Effectivement, mais bon, après c'est pareil, à Berserk, il faut être patient. Faut être patient, Berserk, parce que toi, tu l'as lu Berserk du coup, Mika? Ah, moi je les ai tous lus. J'ai pas essayé l'animé parce que tout ce que j'en ai vu, ça m'a fait peur. L'histoire avec la CGI, la 3D et tout, non, ça c'est la deuxième animée. Ouais. La première animée de 1998, il me semble, est bien mieux. Ouais, non, mais voilà. Elle passe du coup, au niveau de la censure. Je préfère les lire parce que le mec met un tel travail dans ses planches que je trouve que ce serait presque dommage de le gâcher en allant regarder un animé alors que les planches sont si belles. Non, là je suis d'accord. Moi je l'ai commencé en animé justement, et après j'ai été lire le manga et au diantre c'était mieux. Bien sûr. C'est vrai que pour moi qui connais pas, quand j'ai su l'intitulé de ce que tu voulais nous partager, j'ai été regarder sur internet. C'est vrai que quand tu tapes ne serait-ce que le nom du manga, t'as des planches qui apparaissent et tu vois que les planches, il y a beaucoup de détails comparé à des planches qui souvent, et c'est très caricatural aujourd'hui dans le Japon, quand on fait des émotions aux personnages et tout, on a 1, 2, 3 émotions particulières qui nécessitent peu de traits, et donc du coup la planche va relativement vite en fonction du sujet. Alors que là, c'est pour plus de productivité. Quand tu regardes, oui, parce que il y a toujours derrière, il y a toujours la notion de faut produire. Hein. Tout à fait. Et là, on sent quand même que il y a du temps. Hein. La légende veut que le gars soit perfectionniste au point que, par exemple, si jamais il ratait un trait dans ses planches, il jetait tout. C'est ce que j'allais dire. J'allais parler de cette anecdote aussi. Mais il y a aussi le fait que au Japon, très très souvent justement vu que comme tu l'as dit, c'est les rythmes de prépublication hebdomadaires, il faut aller vite et donc forcément il y a des techniques qui sont développées. Le média évolue dans ce sens-là où on fait des sortes de chants contre chants entre guillemets qui sont assez fréquents. Hein, vous le voyez dans les mangas où en fait vous n'avez accentué que le visage du personnage. Vous n'avez que le visage du personnage sans arrière-plan. En général, une trame blanche derrière ou un décor qui a été superposé de manière informatique. Voilà. Mais même assez régulièrement dans les mangas, des mangas traditionnels, dans les shonen et tout, vous en voyez, vous avez des fonds blancs. Généralement, quand vous voulez vraiment accentuer sur une émotion d'un personnage. Je vous défie de trouver ça dans Berserk. Genre, il y a toujours un arrière-plan derrière qui est travaillé. Alors bien sûr, j'imagine que le manga a évolué lui aussi, qu'il doit y avoir bien sûr des choses qui sont faites à l'informatique, mais il y a aucune case vide. Donc c'est ce qui fait que ce manga est aussi super riche et si beau à voir, mais c'est pour ça que il faut avoir comme le personnage principal, il faut avoir des guts pour le lire. C'est un manga qui se digère. Voilà, je pense que c'est impossible de se faire les 40 tomes d'un coup et de les bouffer comme ça, parce que Je l'ai déjà fait, mais je suis un peu malade si tu l'avais déjà lu avant, parce que tu connaissais le média avant. Mais je pense que pour quelqu'un qui découvre, c'est très très lourd après un certain c'est très moment, très lourd à regarder. Mais sachant que du coup, justement, tu parlais de l'évolution des technologies, là, Kentaro Miura, du coup, s'est mis à la tablette graphique. Pour les fans de Berserk, on se disait, c'est cool, il va pouvoir aller plus vite. Bah non, c'est maintenant il zoome et du coup il fait encore plus de détails mais dans le fond. Donc du coup non, c'est toujours très lent. D'ailleurs j'attends le tome 41 depuis un an et demi. C'est très très lent. Ah non, mais le tome 40 est sorti il y a pas si longtemps, il est sorti il y a moins de 6 mois. Oui, voilà. Voilà. Et sachant que du coup c'est un des rares mangas pour lequel je lis pas les scans ou autres, j'achète. J'attends le tome parce que c'est tellement quelque chose que j'ai envie de savourer. J'achète le tome et je le bouffe. Il y a aussi le fait que, et ça c'est un truc qu'on a tendance à oublier à notre ère du téléchargement et autres, que si on veut quelque chose de qualité, faut l'acheter. Faut le payer. C'est clair. Parce que c'est le meilleur moyen d'encourager une boîte de prod ou un éditeur à du coup faire plus de choses dans tel genre ou tel genre, c'est de payer, c'est d'acheter tel truc. Et c'est aussi le truc inverse. Et si on a envie que les gens arrêtent de faire des trucs qu'on trouve pas top, faut arrêter de les regarder, faut arrêter de les payer. Bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, on est bien d'accord. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est important quand je vois vraiment un travail de cette qualité-là, de vraiment acheter le truc, quoi. Achetez-le. Achetez. Voilà. Berserk.
Voilà. Sinon, vous me contactez, je vous les envoie par la poste, y a pas de souci. Si ce que vous venez d'écouter vous a plu, eh bien n'hésitez pas en premier lieu à le partager parce que le partage c'est quelque chose qui fait du bien à la fois aux gens qui vous entourent mais surtout, je vais pas vous mentir, à nous. Si vous aimez partager des choses, eh bien le mieux c'est encore de s'abonner à la chaîne, de venir liker un petit peu la page Facebook parce que des choses à partager, vous en trouverez beaucoup sur ces 2 emplacements. Alors surtout, n'hésitez absolument pas. Et puis si vous aimez écouter des gens parler un petit peu de tout et de rien, sachez que cette chronique est extraite d'une émission qui elle est disponible entièrement sur n'importe quelle plateforme de podcast et vous pouvez aller faire un petit tour dans la description pour aller voir un petit peu tout ça de plus près.